Eh bien salut c'est Tim, j'espère que vous allez bien et que vous vous êtes bien éclatés pendant ces vacances pour réattaquer la rentrée en pleine forme. Moi de mon côté je me suis super amusé. Et en plus on a pu vibrer grâce aux exploits des Bleus en Coupe du Monde qui nous ont ramené cette deuxième étoile. Mais il n'y avait pas que du foot cet été. Et j'ai pu aussi me régaler devant les championnats d'Europe d'athlétisme à Munich en août. Et même si l'objectif des 15 médailles n'a pas été atteint, les athlètes français ont quand même ramené 10 médailles, dont 3 en or. Notamment Pascal Martino-Lagarde, qui est devenu champion d'Europe sur 110 mètres haies. Le gars a réussi à battre le russe Choubenkov, qui était pourtant le grand favori de la course. Pascal et le russe ont couru en 13 secondes 17. Mais le français a été déclaré vainqueur pour 2 millièmes de seconde, grâce à un cassé du renard incroyable. À 26 ans, c'est vraiment un nouveau départ pour Pascal, avec ce premier titre international en plein air. J'étais trop content, parce que je suis fan de lui depuis sa médaille de bronze aux Europes de Zurich en 2014. Et j'aimerais d'ailleurs tellement pouvoir le rencontrer pour lui dire, mais bon, faut pas rêver. Moi, dans mon coin perdu, c'est pas possible de rencontrer ce type de champion. Et puis de toute façon, Pascal, avec son planning de ouf, il pourrait pas prendre le temps de venir voir un sous-fifre inconnu comme moi. Pascal ? Attends, je viens t'ouvrir. Oh, comment ça va le tube? Mais je rêve là, mais c'est bien le Pascal Martino-Lagarde que je vois à la télé là. En personne, je suis venu te faire une surprise. Wow. Attends, mais là j'ai trop chaud. Faut qu'on aille dehors là, j'ai trop chaud. Je t'emmène. Oh, on est mieux dehors quand même, hein. Tu m'as donné un coup de chaud là. Bon, dis-moi tout, qu'est-ce que tu fous là en fait? Eh ben j'ai une compétition dans les parages et je me suis dit que j'allais te faire une petite surprise. Ah mais c'est super. Ça te fait plaisir? Ah mais tu sais pas comment. Bon alors, je vais en profiter pour te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu ressens quand t'es dans les starting blocks et tu te dis bon alors là, je peux marquer l'histoire. Qu'est-ce que tu te dis en fait? C'est un stress en fait, c'est une sorte de silence où t'es... souvent, on entend souvent cette expression, on est dans notre bulle. Je vais regarder mes haies, je vais être vraiment dans l'hyper concentration. J'ai une certaine certitude, c'est qu'au bout d'un moment, on ne réfléchit tellement plus qu'on passe du côté animal, on passe du côté bestial, très instinctif. Comme si c'était un lion qu'on avait, on avait ouvert la cage et le lion courait à toute vitesse. Il part avec un instinct. Et cet instinct-là de aller à fond, on y va. Bah, finalement, ta tête est vide et tu te contentes de foncer. Bon alors, tu viens de parler de lion. Et bien les lions, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des cassés du renard. Qu'est-ce qui s'est passé là quand tu t'es dit, mais d'un coup en fait, je peux gagner? Alors je vais me reprojeter un petit peu dans la course. 110 mètres haies, c'est 10 barrières. Je crois à la 8ème, je suis en tête. Et là, dans ma discipline, il y a un sacré fort athlète du nom de Sergei Choubenkov qui est russe et en fait qui a remonté très fort sur la 9ème, 10ème haie. Et en fait j'ai senti que j'avais un petit truc à faire, j'avais encore une énergie sous le pied pour pouvoir reprendre le devant sur la ligne. C'est ce que j'ai fait. Je passe la dernière haie et là je mets toute mon énergie à vouloir essayer de faire ce fameux cassé du renard qui a été très important parce que ma course se remporte à 2 millièmes. Ouais. 2 millièmes, c'est rien. Faut vraiment se mettre dans l'esprit que c'est absolument rien. S'il n'y avait pas les ordinateurs, s'il n'y avait pas la machinerie, les images, etc., on n'aurait pas pu nous départager. On aurait eu l'égalité sur deux athlètes parce qu'à l'œil nu, ça ne se voit pas. Sur 110 mètres haies, il y a eu un champion avant moi, champion du monde en titre en 2005, qui s'appelle Ladji Doucouré. Élu Paris, il était extrêmement fort en ce qu'il s'agit des cassés du renard. Quand il s'agissait d'aller chercher la ligne et d'aller chercher ce petit centième qui assurait la victoire, il était fort là-dedans. Je l'ai copié, j'ai volé la technique et après ça m'a fait réussir mon titre de champion d'Europe. Et à la fin de la course, on voit dans les images, on a l'impression que tu sais déjà que tu as gagné, alors que personne ne sait, et puis toi on te voit, tu as l'air tout content alors que... Alors j'ai une première phase d'émotion. Je passe la ligne d'arrivée en fait, en n'ayant pas la certitude que j'ai gagné, mais en ayant la certitude d'être au moins deuxième. Et en fait, au moins deuxième, pour moi, vu mon chemin, c'était une énorme satisfaction déjà. Et donc je commence à déjà fondre en larmes parce que j'avais déjà un championnat pseudo réussi. J'étais déjà ultra fier de moi. Et puis, l'attente a été un peu longue, hein, parce qu'il fallait départager au millième, pour savoir qui avait réellement gagné. Et là, au moment où je sais vraiment qui a gagné, au moment où je découvre que je suis champion d'Europe, là j'ai une deuxième vague de larmes et celle-là elle a duré pas toute la soirée mais elle a vraiment duré longtemps où j'étais
j'étais aux anges. Avec le tour d'honneur là. Avec le tour d'honneur. Mais tour d'honneur, en fait, il était pas du tout prémédité. Il était pas. Ça s'est fait vraiment au feeling. En fait, je commence mon tour d'honneur. Au début, j'ai mon drapeau. Je commence à marcher 50 mètres, à faire coucou au public, à apprendre les félicitations. Au moment où je fais mon tour d'honneur, il y avait une finale qui allait se courir. Il y avait la finale du 1500. Ils étaient tous au départ. Donc en fait, moi, je pouvais pas continuer mon tour d'honneur. Fallait que je me mette sur le côté. Et je commence à me mettre sur le côté et là où je m'étais arrêté, et ben en fait il y avait la voiturette qui portait les haies. Et donc après tu sais, je vais voir le chauffeur et tout et je lui dis ouais tu me déposes. Et tu sais il me dit je sais pas si j'ai le droit, genre je suis là, moi il faut juste que je range le matériel tu vois. Et là il y a un mec de l'organisation qui arrive avec son talkie-walkie et il me dit ouais tu veux faire le tour d'honneur sur le chariot et tout. Et après il me dit ouais ok pas de problème c'est bon. Et c'est comme ça que j'ai fait un tour d'honneur je pense le plus mémorable de ma vie. Ok. Alors là, j'ai un dernier truc à te demander, viens voir. Allez, je te suis. Bon alors Arthur, qu'est-ce que t'as à me montrer? Alors regarde, j'ai un super pouvoir, je fais apparaître des haies. Sans déconner. Waouh! Ah ouais! Oh le truc de fou, faut que tu m'apprennes. Bah tiens, moi je vais t'apprendre une chose. Ok. Comment on passe une haie? Je vais te montrer ça. C'est un départ starting block. 13,72 m plus loin, on a la première haie. Et on en a 10. Entre chaque haie, on a 9,14 m. Ah. Les haies, elles font 1,06 m. C'est grand quand même hein. Donc tu vois, elles sont plutôt grandes, mais quand on a vraiment de la pratique et de la technique, finalement ça passe tout seul. Quand on va arriver devant la haie, on va avoir la jambe d'impulsion qui est ici. Ouais. Celle-là, elle va impulser vers l'avant. Sur les 110 mètres haies, nous avons deux jambes. La jambe d'attaque qui va venir faire un coup de fouet vers l'avant. On envoie la jambe d'attaque. Oula, je touche, lâche en pantalon. Et la deuxième jambe s'appelle la jambe de retour. Une fois qu'on a passé la haie, on vient guider son genou pour esquiver la barrière et continuer sa course. Pour plonger dans sa haie, il faut être loin de sa haie. Si tu es trop près, là je peux pas aller vers l'avant. Sinon je vais la buter. Je suis obligé d'aller vers le haut si je veux la passer. Après si je suis loin de ma haie, là je vais plus aller vers l'avant. J'ai de la place pour m'exprimer et avancer. Pied d'appui. Impulsion. On Jambe va d'attaque. fouetter. Passe. Retour. Hop. Et on continue. T'es prêt pour un 110 mètres haies? Oh non, je pense pas. Bon en tout cas, si cette vidéo vous aura plu... Ah, cette vidéo n'est pas finie. J'ai une dernière surprise pour toi. Ou plutôt une surprise pour vous. J'ai mis de côté un t-shirt des championnats d'Europe de Berlin. Et je te propose d'en faire gagner un à tous tes abonnés. Alors là, je dis pas non hein. Pour ça, abonnez-vous à la chaîne de Tib. Likez et commentez. Dites que Tib déchire déjà dans un premier temps. Et vous mettez le chrono que j'ai fait à ma finale sur 110 mètres haies au championnat d'Europe. Et avec ces conditions-là, je vous dédicacerai ce petit t-shirt. En tout cas, merci beaucoup hein. Et puis, vous avez jusqu'au 15 octobre pour jouer. Après, je tirerai au sort l'un d'entre vous et je vous contacterai pour vous envoyer le maillot. Bon bah merci beaucoup en tout cas d'être venu, c'est super. Avec plaisir. Et puis je vous dis... J'ai fait tout seul. Ah non mais je le sentais venir en fait. Et bye.